Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Bureau des légendes, épisode 3. Alors comme ça fait déjà plusieurs jours que je vous en parle, vous avez déjà eu le temps du coup de regarder les 5 saisons et j'ai le droit de spoiler. Et du coup je peux revenir avec vous sur les causes de la ruine et de la catastrophe que c'est le Bureau des légendes finalement, parce que c'est une catastrophe. Vous avez d'un côté le bien de la France, la sécurité de tout un pays, et de l'autre côté, une histoire d'amour avec une Syrienne qui va faire que tout part en l'air. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment une catastrophe. Eh bien, pour le Bureau de légende et la boîte des agents secrets de Dieu, il n'en va pas de la même manière. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comme Paul Lefebvre, des agents secrets qui seraient comme des individus isolés, des, des agents secrets livrés à eux-mêmes et détachés totalement de la source qui nous a sauvés et qui nous a transformés. Nous sommes en permanence liés à notre Sauveur. Et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors tout ira bien. Demandez ce que vous voudrez, le Père vous le donnera. Et c'est précisément cette invitation que le Seigneur nous donne en ce jour-ci à l'Évangile, euh, pendant la messe, demeurer en lui. Pour nous, celui qui nous envoie, celui qui fait de nous ces missionnaires de l'amour de Dieu, est celui-même qui nous a sauvés. Et celui-même qui fait que notre vie a une raison d'être aujourd'hui. Jésus est, pour ainsi dire, le baiser de Dieu à l'homme, non pas parce que l'homme se serait fâché contre Dieu, mais parce que l'homme avait honte devant Dieu à cause de son péché. Et Jésus nous a relevés. Et eh bien, chacun de nous, chrétiens, missionnaires, ces agents secrets de l'amour de Dieu, nous sommes invités à demeurer dans ce baiser de Jésus, dans cet amour de Dieu qui nous relève et qui nous encourage. Donc le texte que je vous lisais hier de la lettre à Dionyette, il ne parle pas des chrétiens isolés qui eux-mêmes trouveraient par eux-mêmes la force pour continuer à témoigner du Christ. Non, ce texte de la lettre à Dionyette témoigne d'hommes et des femmes qui sont en permanence unis à leur Sauveur, qui demeurent dans sa parole et dans son amour. Et bien que ce Sauveur qui est ressuscité et qui nous fait asseoir déjà à la droite du Père et qui nous remplit d'espérance en cette belle journée, soit avec vous, qu'il vous bénisse et vous comble de sa joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.